voilà, elle est sortie, donc tout est dit en fait, hein. Donc alors prudence. Prudence parce qu'il sera fait quelque chose, hein. La chauve-souris, c'est l'agression violente, c'est l'agression, comment dirais-je, quelque chose de très très lourd en fait, hein, le dommage. Donc on est dans la perte par la chauve-souris, tout est sorti. Donc on a les trois cartes violentes de la maladie, le chat noir, la chauve-souris, donc sans commune mesure, la démarche de cet aigle en fait, du pays exportateur de ces armes est sans aucun doute en fait ultime. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 11 juin 2023, donc comme vous pouvez le constater, je vais revenir sur cette prédiction en fait. Malheureusement, vous voyez, bon, dans cette guerre génocidaire menée sur le territoire ukrainien, c'est un des éléments, mais quand j'ai vu les infos cette semaine sur ce barrage de Kakhovka qui a été miné en fait, hein, dans le but d'éradiquer évidemment, hein, de tuer ni plus ni moins, j'ai eu une série en fait, hein, très très étonnamment, et ce que j'entendais dans ce qui m'était transmis, c'est que c'était le numéro 1 d'un événement choquant sur la liste de 5 événements en fait. Donc on avait le numéro 1, première action en fait terriblement meurtrière et choquante inévitablement, et suivi de 4 autres actions en fait pour arriver au numéro 5 qui sera sous une forme, je pense, hein, ça j'en ai pas la certitude, mais un petit peu ultime, hein, l'action numéro 5. Donc j'ai envie de retravailler en fait sur le conflit, regarder en fait l'action de la Russie dans le pays de l'Ukraine en fait, hein, en Ukraine, hein, dans cette guerre génocidaire, et voir si effectivement il y a une suite dans ces actions en fait, dans cette folie orchestrée en fait, hein, voir la hauteur et la gravité des choses, puisque la suite de ce que j'entendais, c'est qu'arriver à l'acte 3, 4 et 5, c'était quelque chose qui mettait l'Europe, hein, l'Union européenne, l'OTAN, qui mettait en fait ce principe-là dans quelque chose de très très négatif, avec beaucoup de réponses, de violence, quelque chose de très très lourd en fait. Et sachant que l'événement 5, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, mais cet événement 5 était vraiment quelque chose de très très profond pour notre histoire, ce que nous vivons en fait dans la transformation des choses. Donc on va faire une consultation générale, on va regarder un petit peu, je leur demande là-haut de me montrer en fait un petit peu le message, l'acte 2, la suite. Qu'en est-il exactement? S'il y a un rapport avec une autre centrale, un autre barrage, et on va mettre en fait tout ça en perspective et je vais vous dire ce que je reçois par rapport à ça. Alors, je me concentre. Donc vous voyez dans la coupe, on est sur une double Mars, on a le conflit, hein, les deux coques, ça symbolise la guerre comme la foudre et le conflit, et on a une autre dimension par les ciseaux en fait, hein, donc il y aura un autre événement tout aussi fort, voire beaucoup plus fort que ce barrage de Kakhovka en fait, inévitablement. La coupe est sans appel d'entrée de jeu. Les ciseaux, la carte du procès symbolise les armes, hein. On est sur 2 épées, donc on est vraiment sur probablement une montée en gamme et en puissance de part et d'autre en fait dans l'utilisation de l'épée, hein, du fer, de l'arme en fait. Donc on va faire une première ligne, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors évidemment, vivre ça en 2023, nous sommes supposés être une civilisation intelligente en fait, hein. Vous voyez, après le grand message de l'an 0, dans l'amour, on est diamétralement à l'opposé de ce que les religions essayent de nous enseigner en fait, hein, le principe du respect de la vie humaine et de l'amour. C'est décadent en fait, hein. Alors, on va se concentrer et je leur demande de me montrer en fait, hein. Alors... Donc l'événement numéro 2, donc il y a une suite, hein, qui nous a été montrée par le feu et les ciseaux, et on voit que on a l'événement numéro 2 qui plonge ici, vous voyez, qui contraint l'union, les états de l'union, hein. Dans la carte de l'état, la renommée, on a l'union, donc ça c'est la CE, qui contraint fortement en fait, hein, qui place la CE dans une position de très très complexe, hein. Vous voyez, la prison symbolise la rétention, l'enfermement, la contrainte, quelque chose de violent, et on a l'homme enchaîné, donc pour accuser en fait la prison, l'homme enchaîné, la carte du retard, qui nous symbolise qu'en fait l'acte numéro 2 va plonger l'Union européenne dans une autre dimension
dimension, mais une dimension très très difficile de contrainte, et on a l'infortune dessus. L'infortune symbolise un manque flagrant, une situation très complexe où les choses se gèlent. On a deux cartes de stagnation autour de ça, donc inévitablement. Et en plein milieu, très étonnamment, on a la grâce. La grâce, je vais la traduire dans ce cadre-là sur notre perception et compréhension des choses par rapport à nos sensibilités. Et vous voyez qu'elle est placée en fait en prison. Donc je pense que nos sensibilités de ce que nous sommes sur l'Europe en fait, notre façon de voir et d'appréhender les choses va être quand même placée dans une stupeur, une contrainte inédite. Et l'homme enchaîné révèle aussi le despotisme. À la base, c'est la contrainte en fait imposée par le despote, imposée par une situation, un environnement ou une personne au principe très très noir, au dessin très complexe. Donc inévitablement, alors moi ce qui m'étonne un petit peu en fait, vous voyez, on a cet ensemble, l'ensemble des états de l'union où la grâce, la perception, la sensibilité sera totalement enfermée, puisque c'est une autre dimension qui va se poser dans l'événement numéro 2. On va regarder si on arrive en fait à me transmettre la teneur du numéro 2, mais il est clair qu'il reste 4 événements importants en fait, très très importants, très très lourds. Alors on continue. Alors, vous voyez, ce que je vous disais, la grâce, je la symbolise sur nos sensibilités, et puis on a l'intelligence, c'est notre façon de penser, notre façon de voir et d'intégrer. Donc, c'est l'extension de la sensibilité qui sera sous cette grande contrainte, en fait, qu'on va devoir mettre de côté. Alors, il semble évident que, malheureusement, on est sur une augmentation, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose... on a essayé en fait de contraindre, d'arrêter cette folie avec la sanction envers la Russie, mais la Russie a contourné haut la main toutes ces sanctions. Il n'y a pas de conséquences. On voit que l'argent, tout ce qui touche en fait au thème financier, la Russie commerce toujours. Donc la Chine, évidemment, très très hypocrite, et dans ce dessin de commerce, on a du mal à l'intégrer, mais bon voilà, c'est comme ça avec l'Afrique et d'autres pays. Mais on voit que la Russie s'octroie de nouveaux moyens financiers. Parce que le despote, on a la pyramide et l'argent. Donc en fait, il y a une valeur financière au sens propre et figuré. La richesse, on va voir si les armes tombent ici, le moyen utilisé, mais on voit qu'il y a une augmentation du capital et de la possibilité en fait de contraindre les États de l'Union à les placer dans quelque chose en fait. Vous voyez, mais je pense qu'émotionnellement, on a les cœurs enfermés, donc ça symbolise la grande tristesse. Vous voyez, la grande tristesse, la grâce, le cerveau, la grande tristesse de l'émotion. Donc il y a un événement quand même qui sera assez meurtrier probablement en fait, meurtrier. Autre que le conflit de deux armées. C'est un acte, là on parle d'un acte en fait. Alors, c'est très très étonnant en fait, parce que je ressens quelque chose de troublant. Alors, vous voyez, donc on peut le symboliser, le président, le despote président qui sort ici, sont côte à côte, ça n'est pas moi, et c'est imposer le serpent, donc l'ennemi de l'union des pays de l'État en fait. Et on voit que, vous voyez, on a le conflit, la carte de la coupe en fait, et on a la pyramide qui symbolise en fait une montée en flèche, un autre degré, une élévation en fait, de la dualité de cet homme serpent, le despote, face à l'union des États en fait. Le message est très très clair, c'est incroyable. Et on rentre dans un nouveau cycle, donc la fatalité, elle est là pour marquer les espaces-temps, la fin, le commencement, et on rentre dans un nouveau cycle à côté de ce conflit. Donc vous voyez à côté de la carte des deux cloques, deux entités qui s'affrontent en fait. Alors on va regarder. Et malheureusement, un conflit, vous voyez, dans l'événement, la mort apparaît, donc le dommage collatéral est quand même très... il est humain en premier lieu, en fait. Voilà, la valeur humaine sera encore attaquée.
Et la valeur humaine va disparaître en grand nombre cette fois-ci, parce qu'à côté, hein, vous savez que la carte bleue, pour moi, symbolise l'universalité, la population, la société. Et on a la mort à côté de la carte bleue. Donc le dessein génocidaire est sans appel. Là, aujourd'hui, de la part de cet aigle, on est sur une guerre, en fait, identitaire, génocidaire. Il n'y a pas de doute, en fait. Et je pense que profondément, dans la réflexion ici, les choses sont actées, en fait. Hein. C'est l'un des rares hommes politiques qu'on peut lui accorder qui réalise à la lettre ce qu'il dit, en fait. Hein. Il a averti à plusieurs reprises que si la Russie n'obtenait pas ce pays, l'Ukraine, en fait, aucun pays n'aurait la possibilité de récupérer l'Ukraine, et l'Ukraine ne serait plus l'Ukraine. Donc je pense que dans les moyens utilisés, peut-être que l'acte numéro 5, en fait, sera quelque chose de profondément destructeur. Mais on va regarder, là je me concentre sur la suite. Donc on est sur l'augmentation du conflit, un autre niveau, par les deux coqs, orchestré par l'aigle ici, l'aigle dans le despote, et il jette le serpent, en fait. Hein. L'ennemi, il s'impose de toute façon face à la façon d'être et de vivre, hein, de l'Union européenne en moyenne. Hein. Il le déclare aussi, hein, ça c'est pas moi qui l'invente. Hein. L'Europe, à ses yeux, est le continent de la décadence, et que la décadence, il faut l'éliminer. Donc ça c'est lui, ce sont ses propos. Alors on va un tout petit peu plus loin, et les deux cartes de guerre sont l'une sur l'autre, hein, la foudre et le conflit des deux coqs. Donc le conflit et la foudre, on va aller dans une nouvelle intensité, mais là c'est quelque chose d'inédit, et il en ressort, on va regarder le moyen. Alors il y aura une grande dissonance au sein de l'Union européenne, à la réaction et à l'action face à l'événement numéro 2, en fait. On voit que les traités, la tractation ici, le trafic, les traités autour de la table avec l'Union des États, va se solder par en fait aucun accord, aucun point commun trouvé, si ce n'est que des paravents un peu farfadets, comme on a fait jusqu'à présent, en fait, pour empêcher cette guerre. Et on va continuer avec des petits trucs, des petits machins, des petites choses qui vont pas ébranler, en fait, l'idée de stopper ce conflit et d'arrêter, en fait, ce massacre. Vous voyez, de part et d'autre, parce qu'une vie est une vie est précieuse, peu importe, en fait, qui est au bout de cette vie, mais la vie en elle-même est précieuse, et se supprimer comme ça, c'est incompréhensible, en fait. Alors, je reviens. Alors, l'événement est toujours, vous voyez, dans ma sensibilité, j'ai les oiseaux de l'étranger, l'aigle de l'étranger, donc je pense bien, toujours, ça me confirme, en fait, dans ce que j'ai pu, en fait, entrevoir, que l'aigle de l'autre pays est dans l'action d'une augmentation d'un conflit, puisque les moyens sont là. Je pense que le business de son côté est très florissant, il n'y a pas de doute, en fait, dans la sanction et les résultats, et que l'acquis de finance est là. Nous, l'Union des États, on a l'État, l'Union européenne, en fait, autour de la table, on voit qu'on ne trouvera pas un point d'accord, en fait. Vous voyez, c'est la peur qui s'installe, en fait, autour de la table de l'Union européenne. On a le chat noir qui s'installe, et inévitablement, ça va être... Il faut l'accord de la majorité ou de la quasi-totalité des pays membres, en fait, et on ne l'aura pas. Dans la tractation, elle se soldera, en fait, encore par cette hypocrisie, en fait, et ce manque de courage, je pense, en fait, de l'opinion déjà, et de l'intervention, et on voit que la table va se solder par le chat noir, inévitablement. Et sur l'aigle, l'aigle étranger, le protagoniste de cette guerre, on a le dommage, la perte. La perte, donc la chauve-souris est très très noire. Vous savez que la chauve-souris, elles sont côte à côte dans mon tirage, en fait, mon tirage de 5. Le chat noir et la chauve-souris, donc c'est une nouvelle dimension dans la guerre, très très importante, très très dommageable, meurtrière. Et le but est vraiment la perte de l'Ukraine, sans commune mesure, ça c'est sûr. Alors on regarde. Alors l'événement est fixé, le second événement est très prochain. Là je vous parlais de la saison du printemps. On va quitter le printemps, mais c'est en début d'été. En début d'été, quelque chose intervient sur le sol ukrainien, en fait, de terrible également. De terrible également, orchestré, volontaire, réfléchi, tout est préparé de la part de l'agresseur, en fait, vers l'agressé. Il n'y a nul doute, et c'est
c'est quelque chose qui s'abat là bientôt, là, sur l'entrée d'été, un deuxième, ça doit être l'événement numéro 2. Pour l'instant, je n'arrive pas à mettre la main dessus, si ce n'est que dans le fait, dans ce que je ressens, moi profondément, c'est que l'acquis financier permettant de financer la guerre de ce protagoniste et revient vraiment au très très beau fixe hein, dans le moyen. On n'est pas sur un défaut de possibilité d'investissement dans l'achat des armes et payer d'autres milices terribles comme Wagner. Et on voit que là, il y a vraiment l'augmentation, hein, le feu, la foudre, une nouvelle, avec la pyramide, une nouvelle dimension dans le conflit en fait, hein, de ce que va faire l'agresseur en fait sur le sol ukrainien. Alors très étonnamment, dans tout ça, vous voyez, on a les deux cartes de destinée qui sortent côte à côte. Donc il y a une forme dans l'écriture, vous voyez, de la destinée des civilisations. Cet événement fait partie de la suite de ce qui a été commencé. Et moi, je ressens profondément cette planification, en fait, avec un ordre bien précis au niveau du degré. Au niveau du degré, en fait. Et le fait qu'on ait la clé et la roue, ça schématise vraiment que cette profonde réflexion dans l'établissement des plans, en fait. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. Hein. Bon gré, mal gré, qu'on intervienne ou pas, c'est quelque chose qui est dans la tête, hein, la chauve-souris, la tête de cet aigle. Hein. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder ce qui sort au niveau du conflit. Quelle chose va être utilisée en fait. Hein. Alors, vous voyez. Alors là, c'est pas très très bon puisque la foudre, le feu, les deux coqs, c'est la guerre. Et si vous rajoutez en fait le dommage, hein, le dommage dans la population, la chauve-souris, on a la maladie. Alors, s'il y a peut-être une valeur d'une arme un peu terrible en fait, hein, qui provoque la maladie, donc peut-être de la chimie derrière ça, on va regarder. Hop. Alors moi je pense que là on a utilisé dans le dessin numéro 1 le thème de l'eau, de l'inondation. Je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de l'ordre de la chimie. Moi je vois plus, hein, ça c'est autre chose, un bâtiment où se trouve l'énergie. On ne peut pas s'empêcher de penser à un incident à Zaporizhzhia sur cette centrale nucléaire qui est à l'arrêt, mais qui contient quand même du nucléaire et il y aura du dommage inévitablement. Je pense que, vous voyez, parce qu'il y a eu ce plan, ce dessin, hein, l'eau, la trahison sur l'eau, on peut symboliser l'île hein, comme le barrage de Kakhovka en fait, et vous voyez, la conséquence c'est la foudre qui s'abat sur le bâtiment où il y a le feu, donc l'énergie, hein, il y a 3 cartes de Mars. Je pense plus en fait sur une action sur ce bâtiment, le dessin numéro 2, la suite en fait, mais pas la conséquence du manque d'eau. Je pense qu'il y aura une action volontaire en fait de la part de l'agresseur sur ce bâtiment, toujours dans le but hein, d'éradiquer les choses, hein, voilà, de détruire vraiment la destruction profonde par le chat noir et puis la chauve-souris. Ça me semble évident en fait. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est les armes, ce sont les armes. Donc je pense que d'autres armes d'une intensité comment dirais-je, inédite, hein, l'élévation ici, vont être utilisées. Je pense que peut-être le dessin numéro 3 serait l'utilisation de provoquer la perte par la maladie, en fait, la conséquence. Donc, avec la foudre qui symbolise aussi tout ce qui est bombe et tout ce genre d'armement qui s'abat, peut-être le dessin numéro 3 ici et le bâtiment de l'énergie numéro 2. Je vais poser la question, pour avoir plus de clarté, si c'est bien le dessin numéro 2, en fait, dans la planification de cette guerre génocidaire, si le bâtiment, l'énergie, le nucléaire sera mis à mal, comme ça nous serons fixés. Après, mes annonces peuvent toujours étonner, effrayer un petit peu, vous surprendre, mais il faut dire les choses. Moi, je dis toujours ce que je ressens et ce qui m'est donné d'être vu. Je trouve que cet échange, je suis dans ma sincérité, hein, voilà, cet échange m'est important pour moi, c'est pour mon éthique, c'est pour mon équilibre, hein, ma spiritualité. C'est important de rester dans cette émulation. Après, je peux comprendre qu'une forme de déni ou de refus d'écouter, de déni,
et de remise en question. C'est voilà, c'est le propre de l'échange entre nous, hein, la remise en question parfois, le rejet ou l'approbation. Mais à mon niveau, il est important que je transmette ces informations, puisque si vous suivez l'histoire de mes prédictions, tôt ou tard, elles se réalisent. Ce drame au niveau du parc, en fait, ce parc de jeux pour enfants, j'en ai parlé l'année dernière. Mais vous voyez, moi, dans ma vision, j'entendais un parc de loisirs. Donc je m'étais imaginé que c'était plus, vous voyez, un lieu avec des manèges et ce genre de choses. Et on me disait, la famille, l'enfant serait touché, donc je vous le disais l'année dernière. Donc, et bon, c'était très étonnant et effrayant, hein. Pour moi, c'est toujours effrayant ce type de transmission. Mais si on transpose le parc de loisirs, le parc de jeux, donc il y a quand même une similitude importante. Et l'enfant, malheureusement, ces bébés, ces jeunes enfants, en fait, par un fou. Parce que la société devient folle, hein. L'individu, je trouve que sa stabilité, il y a quand même en fait une traçabilité qui prend de l'ampleur en fait, hein. Est-ce que c'est le résultat de ce que nous vivons en fait, où les gens perdent la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui devient psychiatrique en fait, puisque c'est la société qui produit? Je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, ce qui s'est passé malheureusement avec ces enfants dans ce parc ressemble beaucoup à ce que je vous avais dévoilé l'année dernière. Donc là, je me concentre sur la centrale nucléaire, Zaporizhzhia, mais le nucléaire en général, à savoir, c'est important de le savoir. Donc je vais demander si effectivement, s'ils veulent bien me répondre là-haut, parce que ce n'est pas moi qui décide, hein, évidemment, si dans le dessin des 5, en fait, hein, des 5 événements, si le nucléaire est mis en perspective dans cette planification, en fait, génocidaire. Alors. Je ne vous montre pas la coupe parce que c'est une coupe paradoxale, en fait, elle est dans l'opposition. Et donc c'est qu'il y a 2 messages, donc on va regarder ce qu'il y a. On va poser une première ligne de 9 cartes. On fera que 2 lignes, hein, sur ce thème-là. Je reviendrai plus en profondeur après par la suite. Alors, le nucléaire. Alors, donc il y a la peur, la mise en contrainte, hein, c'est la même carte que tout à l'heure. Placer en fait l'opinion, les autres pays, les autres États dans la prison de la contrainte. Donc la peur, la stupéfaction et vraiment la contrainte, être pieds et poings liés en fait, hein. Et on a cet homme toujours, hein, l'aigle ne devrait pas être loin. Alors, on a les ciseaux qui apparaissent en fait, hein, donc c'est un acte déjà qui sera condamné, hein, condamné. C'est la valeur de la justice en fait, et on a toujours l'union à côté. Donc c'est un acte qui sera condamné de manière unanime, en fait unilatérale, et la justice condamnable sur un plan au-delà évidemment de l'éthique, hein, ça c'est évident, mais sur un plan juridique en fait, hein, criminel même. Alors on va recouvrir. Il y a, vous voyez, on me montre ici le bateau et le manque du bateau. C'est peut-être le manque d'eau alors aussi qui peut intervenir. Alors sur les ciseaux, vous voyez, la planification, elle est toujours là, hein. L'entreprise, c'est compter, calculer, planifier, envisager en fait et mettre sur plan. Donc vous voyez, on est toujours en fait dans le but de placer l'union dans cette prison en fait par l'événement. Et on voit qu'il y a une dimension par le feu et la ruine dessus, il y a une dimension en fait de destruction, de détruire en fait, hein. Donc ça concerne pas le continent, l'Union, ça concerne le pays à l'étranger. Donc on parle du sol ukrainien en fait, hein. Et on regarde, on va un tout petit peu plus loin. Alors, il y aura un ultime avertissement. On me dit de vous dire qu'il y aura un ultime avertissement de la part de l'aigle face à l'union, en fait, hein, parce que je pense que l'union va continuer à aider, et Dieu merci, va continuer à essayer de sauver ce peuple, en fait, hein, et je pense qu'il y aura un ultime avertissement, et voilà. Donc ça confirme ce que je voyais tout à l'heure, ce que je vous disais, la même configuration, on a la foudre qui s'abat sur le bâtiment de l'énergie. Donc je pense que
dans un premier temps, on va avoir en fait un incident nucléaire. Alors là, je suis partagé. Je ne peux pas affirmer avec certitude une action supplémentaire, mais le manque d'eau qu'apparaît ici, hein, la contrainte de l'eau. On a le bateau et la contrainte de l'eau, le bâtiment avec l'énergie est en dessous. Donc je pense qu'il y aura d'ici quelques semaines, en fait, par ce manque d'eau, pas de possibilité de trouver un moyen, en fait. Et je pense qu'on aura quelque chose de... c'est pas Tchernobyl, hein, ce sont des réacteurs à l'arrêt, en refroidissement. Donc c'est du nucléaire, c'est terrible, mais ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous voyez dans le conscient collectif. En fait, on a ces images de Tchernobyl ou du Japon terribles. C'est une autre dimension, beaucoup plus faible, mais pour le sol ukrainien, là, l'étranger, on voit que ce pays va être placé dans le pays de l'étranger, dans la grande contrainte. Et malheureusement, au-delà de la contrainte, comme tout à l'heure, on a la carte du départ, en fait, hein, de l'autre côté. Donc, inévitablement. Donc, il y aura une conséquence, vous voyez, plan numéro 2. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, hein. Tout est en corrélation dans la planification, puisqu'au-delà de la planification de l'entreprise, on a le trafic qui symbolise la tractation, donc toujours tracter, compter, calculer, envisager, et on voit la table, hein, on a la famille de l'homme, ici la famille politique, la famille, le Kremlin probablement en fait, hein, sa famille politique ou autre. Mais inévitablement, je pense que c'est l'acte numéro 2 en fait, hein, toujours. J'ai parlé hein, d'un incident sur Zaporizhzhia il y a quelques mois en fait, et l'idée, la sensation ne m'a jamais quitté, elle a toujours été présente, et je crois que là on arrive à l'ultime, et que l'échiquier se met en place par rapport en fait à cette centrale. Il s'est mis en place avec toutes ces actions, hein, au-delà de la guerre et puis de la prise en otage de cette centrale par la Russie, en fait, ni plus ni moins, et la contrainte du personnel, mais il y aura un incident, inévitablement. Ne vous affolez pas, hein, c'est quelque chose qui ne va pas dépasser les frontières. Bon, ça peut rassurer, mais c'est terrible pour ce pays-là. Mais c'est pas l'ampleur de Tchernobyl, hein, dans un nuage toxique et tout ça. On n'en est pas là, absolument pas en fait. Mais il faut se préparer, en entendre parler en fait, dans la conséquence, et un autre fléau malheureusement pour ce pays-là. Donc vous voyez, c'est pas joyeux du tout, hein, cette consultation non plus, mais bon, la guerre, hein, voilà, la guerre n'a jamais été joyeuse, hein, on ne peut pas parler de ce qu'il se passe en fait en se voilant la face et en sortant les faits du rocamadour en fait, comment dirais-je, pour apaiser les choses. Après, c'est un conflit qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas de fin, puisque l'Europe, l'OTAN, ne peut pas laisser la Russie gagner. Malheureusement, la Russie ne peut pas laisser l'Ukraine gagner. Donc vous voyez, ça va être le choc des titans, et je pense qu'on ira jusqu'à l'ultime en fait à ce niveau-là. C'est le seul point final possible, hein. Aucun traité. On me demandait souvent, et je disais non, je ne vois pas de négociation, je ne vois rien de cet ordre-là. Donc vous voyez, ça prend vraiment, hein, l'échiquier, hein, les images que j'ai se mettent en place petit à petit, ça fait quelque chose de très cohérent et qui se produit comme d'habitude, hein. Et là aussi, sur l'inflation, hein, les médias disaient baisse et tout ça, et moi je disais dans mes consultations, non, pas du tout, l'inflation ne s'arrête plus. Le blé semblait vouloir se stagner, on retrouvait un niveau correct, et là, avec la perte de capacité de production par ces inondations, submersion, pas inondation, submersion, en fait volontaire, le blé a pris 30% en 48 heures en fait. Donc vous voyez, l'inflation est toujours en fait contrainte, et on reparle encore malheureusement de stocks qui vont disparaître, hein, de production de blé qui vont générer autre chose sur d'autres continents en fait, hein, et que le spectre du manque et de la famine pour cet automne, pour cet hiver en fait s'avère, d'après les organisations mondiales en fait, hein, d'observation, s'avère devenir concrète. Donc vous voyez, il y aura d'autres problèmes à gérer sur d'autres continents, des conséquences de ce terrible conflit. Donc on n'a pas pris la pleine mesure, hein, dans notre candeur en fait d'analyse, parce que nous on a une pensée très occidentale, hein, en se disant ça n'arrivera jamais, ça ne peut pas, parce que notre énergie nous a cérébralement éduqués tel quel, mais il faut savoir qu'en face de nous, que ce soit l'Afrique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ce sont d'autres approches, d'autres cultures, et on est sur des sensibilités totalement différentes, hein. Ce que nous
pensons être vrai ne l'est pas pour la partie adverse et inversement. Et notre sensibilité, elle est très occidentale, donc elle est toujours très arrondie, très dans un protocole. Savoir que là-bas, il n'y a pas de protocole. Et on a vu en Chine, en Russie, que la valeur même de la vie n'existe pas. La valeur de la vie n'a pas de valeur, en fait, aux yeux de leurs dirigeants, aucune valeur. Que ce soit ces deux pays, en fait, et l'Afrique encore pire, dans ces génocides et ces guerres ces guerres terribles en fait, ces génocides. Donc on a du souci à se faire, vous voyez, je pense que notre naïveté dans nos constructions, on a été très auto-concentré et on n'a pas su en fait ouvrir les yeux. On n'a pas voulu ouvrir les yeux sur ce changement profond géopolitique, ce nouvel ordre qui se met en place. Donc alors je touche du bois pour me tromper sur les conséquences, mais vous voyez l'acte 2 probablement c'est la conséquence en fait. C'est probablement pas une action... Peut-être qu'il y aura un petit quelque chose pour accélérer, mais c'est vraiment la conséquence du manque d'eau sur cette centrale. Et l'acte 3, malheureusement, je pense que c'est une arme interdite dans la guerre qui sera utilisée en fait. Donc voilà, comme ça vous voilà informé et puis je touche du bois évidemment pour me tromper. Bon, en tout cas, personnellement, moi je vous souhaite de passer une un très beau dimanche, évidemment, une très belle fin une belle semaine carrément. Et puis merci beaucoup pour votre grande fidélité et puis je vous dis à dimanche prochain.